Chaque année, la fille demandait à sa mère de tirer au sort pour décider si elle passerait le nouvel an avec elle ou avec la mère de son mari. Mais pendant 10 ans, le résultat avait toujours été le même, elle allait chez sa belle-mère. Au début, la femme pensait simplement que ce n'était qu'un manque de chance. Mais un jour, elle renversa accidentellement le pot contenant les bâtonnets du tirage. En les ramassant par terre, elle fut stupéfaite de découvrir que tous les bâtonnets portaient le même mot, la mère du mari. À cet instant, elle comprit qu'elle avait été trompée par sa fille pendant 10 ans. Sa fille avait volontairement choisi d'aller passer le nouvel an chez sa belle-famille. La femme ressentit une immense tristesse. Furieuse, elle appela la banque et fit suspendre la carte bancaire liée à celle de sa fille. À la veille du nouvel an, la femme acheta beaucoup de provisions festives pour la maison. Mais sa fille fronça les sourcils et l'accusa de gaspiller de l'argent. La femme répondit que c'étaient tous des aliments qu'ils aimaient manger. Elle sortit aussi les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés à l'avance pour l'enfant de sa fille. Mais le garçon les repoussa en pleurant et exigea la toute dernière console de jeu. La femme essaya patiemment de lui expliquer qu'il devait contrôler son envie de jouer. De plus, la console coûtait 10 000 €. La fille interrompit sa mère avec impatience. Son gendre ajouta même que la femme touchait plus de 20 000 € de retraite par mois et qu'à l'approche du nouvel an elle devrait satisfaire l'enfant. Bien qu'elle soit mécontente, la femme finit par accepter. Mais sa fille recommença à se plaindre des plats qu'elle avait achetés. La viande était trop grasse, les crabes préparés pour sa belle-mère trop petits. Elle accusa sa mère de vouloir lui faire perdre la face devant sa belle famille. La femme dit avec prudence qu'elle n'avait pas passé le nouvel an avec sa fille depuis 9 ans et espérait qu'elle pourrait rester cette année pour lui tenir compagnie. Mais la fille alla aussitôt chercher le pot du tirage. Comme prévu, le résultat indiqua encore la maison de la belle-mère. La fille déclara fièrement que c'était la volonté du destin. Avant de partir, elle dit même à sa mère de se débrouiller pour manger quelque chose seule. Le soir, la femme regarda les raviolis froids devant elle et se sentit profondément déprimée. C'est alors qu'en renversant accidentellement le pot de tirage, elle découvrit la vérité, sa fille l'avait trompée pendant 10 ans. Pendant ce temps, chez sa belle famille, la fille menait une vie très luxueuse. Elle appela sa mère pour lui dire qu'elle avait acheté un appareil de massage et des compléments très chers pour sa belle-mère. Elle lui demanda même d'acheter 2 poulets supplémentaires pour faire une soupe. Devant sa belle-mère, elle faisait tout pour montrer sa piété filiale. La belle-mère la complimenta même en disant qu'elle était plus attentionnée que sa propre fille. À ce moment-là, la belle-mère montra sur son téléphone le somptueux dîner du réveillon. Le petit garçon lâcha alors. De toute façon, l'argent de grand-mère serait gaspillé si on ne le dépensait pas. La femme ne put plus retenir sa douleur et se disputa avec sa fille au téléphone. Mais la fille ne ressentit aucune culpabilité. Après avoir raccroché, la femme éclata en sanglots. Dans le groupe familial, les vœux du nouvel an commencèrent à affluer. La fille pressa sa mère d'envoyer l'argent du nouvel an à son fils. Voyant que sa mère ne répondait pas, elle envoya même un message dans le groupe pour l'accuser d'être avare. La femme ressentit une profonde tristesse. Toutes ces années de dévouement, et parce qu'elle n'avait pas envoyé l'argent immédiatement, elle était humiliée publiquement. Elle comprit alors qu'une fille aussi ingrate ne méritait plus de dépenser un seul centime de son argent. Elle sortit aussitôt son téléphone et appela la banque pour annuler la carte secondaire de sa fille. Le lendemain, la femme fit ses valises, prête à quitter cette maison pleine de souvenirs douloureux. Mais en ouvrant la porte, elle tomba sur sa fille qui revenait. Bien qu'elle dise être revenue plus tôt pour passer le nouvel an avec elle, son ton était plein d'impatience. Elle accusa même sa mère d'être jalouse parce qu'elle avait acheté des cadeaux à sa belle-mère. Le garçon alla jusqu'à pousser la femme dehors. Puis la fille déclara que l'argent dépensé par sa mère venait en réalité des 2 000 € de pension mensuelle qu'elle lui donnait. La femme répliqua immédiatement, le prêt immobilier, le prêt de la voiture et toutes leurs dépenses avaient été payées avec les économies de toute sa vie. Sa fille n'avait jamais rempli son devoir de soutien filial. Mais la fille répondit, tu n'as qu'une